J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 10 juin 2025, 7h30. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin qui continue de pousser. Vous le voyez, hier on a eu une très belle journée. On est actuellement à quasiment 109 000 $, enfin 109 400, donc ça a poussé vraiment pas mal. On avait vu ensemble que ça pouvait continuer de monter, effectivement, on avait vu qu'on avait des jolis patterns, bref, on va regarder ensemble si on peut continuer de monter et justement jusqu'où. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo, on va regarder aussi bien évidemment les altcoins et les news, bref, gros programme. Allez, on démarre directement avec les news. Alors, du côté des news, Trump autorise les négociateurs US à assouplir les contrôles à l'export avant les discussions commerciales avec la Chine. L'objectif, les terres rares et les semi-conducteurs, enjeu stratégique majeur pour l'industrie mondiale. On a le Canary Marinade Solana ETF vient d'être enregistré dans le Delaware, un pas de plus vers une adoption institutionnelle via des produits financiers régulés. Donc ça c'est cool, surtout je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes adepte un petit peu de la DeFi avec Solana, si vous avez déjà utilisé Marinade, mais Marinade c'est cool quand même comme outil. Bref, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème Solana, tout ça. Tether va rendre open source son OS de minage Bitcoin, donc qui s'appelle le MOS. L'objectif, c'est de démocratiser le mining, aider les petits mineurs et réduire la dépendance aux logiciels tiers. Donc ça aussi, ça va dans le bon sens. C'est très bien du côté du minage de Bitcoin. Ça va dans le bon sens. Le Realized Cap du Bitcoin a atteint un nouveau record historique à 934,88 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est colossal. Une preuve que les investisseurs continuent d'accumuler même pendant les phases de consolidation. Donc là, franchement, c'est vraiment des chiffres faramineux. Alors oui, ça, on s'en doutait. Michael Saylor, qui bien évidemment, au travers de sa société Stratégie, a continué d'acheter du Bitcoin. Alors souvenez-vous, dimanche, il avait teasé. En général, c'est tout le temps comme ça. Tous les dimanches, il fait du teasing. Il dit qu'il aimerait acheter du Bitcoin ou il fait toujours référence au... comment ça s'appelle à son graphique là avec les pastilles vertes, les pastilles oranges pardon. Et en fait du coup à chaque fois qu'il tease, le lendemain, donc dès le lundi, il investit lourdement dans le Bitcoin. Donc là il a investi sur 1045 Bitcoins, c'est à dire qu'il a acheté 1045 Bitcoins au travers de sa société. C'est quand même assez important tout de même. Et donc là, il faut noter que les 1045 ont été achetés au prix moyen de 105 426 et du coup, ils continuent de renforcer leur réserve en Bitcoin. Donc c'est quand même assez dingue. Les ETF Ethereum enchaînent une série de 15 jours consécutifs d'entrée de capitaux, la deuxième plus longue jamais enregistrée depuis le 16 mai. 837,4 millions de dollars ont été injectés dans les fonds Ethereum. Donc là, c'est pareil, on a pas mal d'institutionnels qui semblent miser gros sur l'Ethereum. Est-ce que ça va être validé? Est-ce que ça va permettre à l'Ethereum d'exploser? On avait vu ensemble qu'on était sur des niveaux clés stratégiques. On va regarder de toute façon tout ça au travers de la vidéo un peu plus tard. Toujours du côté de Crypto Détente qui nous pousse que The Blockchain Group en Europe prévoit de lever 300 millions d'euros via un programme de type ATM qui, en partenariat avec Tobam. L'objectif, c'est d'accélérer sa stratégie de trésorerie Bitcoin. Le mouvement vers le Bitcoin comme actif stratégique continue de gagner l'Europe petit à petit. Donc on sait qu'en Europe, on est toujours un petit peu en retard, mais là, grâce à ce type de société, ça peut être effectivement déclencheur. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Le Nasdaq qui élargit son indice crypto. Vous le savez, le Nasdaq a un indice crypto qui permet effectivement d'investir sur quelques crypto-monnaies. Eh bien, en fait, le Nasdaq a déposé un formulaire 8K auprès de la SEC confirmant sa proposition d'expansion de son indice crypto de 5 à 9 actifs numériques. Donc là-dedans, dans les ajouts proposés, on a du XRP, on a du Solana, on a de l'ADA Cardano et on a du XLM. Donc cela permettrait au HDAC Nasdaq Crypto Index de basculer vers un indice plus large, plus représentatif du marché. Alors maintenant qu'on a fait un petit point concernant les news qui sont bien évidemment complètement bullish, on va regarder ce qui se passe du côté du Bitcoin et des altcoins. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec les indicateurs avec un Fear and Greed Index à 71. Donc
Pour tous ceux qui avaient suivi le call il y a quelques jours, hein, regardez, c'était le 6 juin. Je vous avais dit qu'on était dans la peur et que là, en général, c'était des belles opportunités. Et oui, bah bingo, encore une fois, ça a marqué le bottom, mais c'est tout le temps comme ça. Je vous assure, cet indicateur, vous l'avez sur mon site internet lexamencrypto.fr. Vous allez dans l'onglet La Toolbox. Il est ici l'indicateur. Je vous assure que ça permet clairement d'anticiper les tops et les bottoms. Et hein, quasiment à chaque fois, ça nous permet de savoir ce qui va se passer. Donc là, bah bingo, hein, on était dans la peur. Bingo, on rebondit. On va rechercher la cupidité, ça y est, on est en plein dedans. Du côté de la map de liquidité, bah voilà, on a été choper les liquidités qu'il y avait au nord. Hein. Souvenez-vous, on avait détecté un cluster ici entre les 107 000 et les 109 000 $. Bah, vous le voyez, hein, ça y est, on est venu avaler tout ça. Et là, comme vous pouvez le voir, on a un Bitcoin qui est actuellement très très haut parce qu'on a un Bitcoin qui est remonté à 109 283 $. Alors on est même monté encore un tout petit peu plus haut. Alors est-ce qu'on est revenu rechercher la TH? Je crois pas, hein, mais regardez ça. On a fait une petite mèche à 110 680. Donc là, vous l'avez vu, le Bitcoin est en train de reprendre beaucoup de force, bien évidemment. On le savait parce qu'à partir du moment où on break une ligne de tendance baissière, on le sait, c'est pour pump en général. Alors, on avait cassé cette ligne, c'était ici le samedi 7 juin, donc effectivement en plein pendant le week-end, donc on le sait. Samedi, pas eu de volume. Dimanche, aucun volume aussi, mais regardez, dès le lundi, ça y est, on a retrouvé des jolis volumes. Et c'est exactement ce que je vous avais dit hier soir pour ceux qui ont vu ma vidéo. Je vous avais dit que là, aujourd'hui, il fallait s'attendre à une journée rouge, ou du moins une première partie de journée rouge. Eh bien, regardez comme quoi, on y est, franchement, on arrive vraiment à lire le Bitcoin comme un livre ouvert, hein, regardez ça. On a poussé et on a un Bitcoin qui est actuellement dans le rouge. Il n'y a strictement aucune surprise. On était préparé pour ça. Hier soir, je vous avais fait un flash spécial. Donc, on était prêt mentalement. Aucun problème. On sait que le Bitcoin a breaké certains niveaux clés. On sait donc que le Bitcoin va revenir retester ses niveaux clés. Parmi ces niveaux clés, il y a le premier qui est à 109 478, donc celui-là, ça y est, on l'a retesté. Il y aura les niveaux clés suivants à 107 872, 107 190 $. Ce sont les prochains niveaux clés à revenir rechercher. Et si on chute un peu plus, eh bien, on reviendra retester ici le haut du range à 105 050 $. Donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, il faut s'attendre à ce qu'on revienne retester au moins les premiers de ces niveaux clés. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas jusqu'où réellement on va chuter. Mais en tout cas, on a cassé 1, 2, 3, 4 niveaux clés de support, de résistance, pardon. On va revenir en retester quelques-uns sous forme de support maintenant. Et oui, quand on casse une résistance, elle se transforme en support. Maintenant, l'excellente nouvelle aussi, et ça c'est pareil, on le suit depuis maintenant plusieurs jours, eh bien c'est ce momentum MACD, vous le voyez, on est à deux doigts, mais vraiment je pense que là c'est vraiment à deux doigts de faire un cross bull. Vous le voyez, la ligne la ligne bleue ici est à deux doigts de repasser au-dessus de la ligne orange. Donc là, ça y est, les bears sont en train de perdre le momentum. Et ça, on le sait, c'est plutôt une excellente nouvelle parce que quand les bears perdent le momentum, c'est pour que les bulls derrière puissent le récupérer. Et donc là, vous le voyez, on a ce momentum bear qui est en phase de totale perte de force. Donc justement, on suivait ce momentum depuis quelques jours. Et donc on savait qu'effectivement, il y avait quand même pas mal d'indicateurs qui nous montraient qu'on allait avoir une poussée haussière avec ce momentum qui était en perte de force, avec la ligne de tendance baissière qui a été breakée et le fait qu'on est toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile. Voilà, tout ça, c'était des informations qui nous montraient qu'effectivement, on pouvait repousser. Maintenant, problème, là, comme vous pouvez le voir, on est bloqué. On est bloqué par une zone de résistance. Donc la résistance, elle est ici, elle est à 110 730 $. Et pour l'instant, malheureusement, c'est cette résistance qui nous empêche d'aller plus haut. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire, on est déjà quand même monté pas mal. Donc au bout d'un moment, c'est tout à fait normal qu'on se fasse rejeter. Mais en tout cas, c'est cette résistance qu'il va falloir breaker si on veut bien sûr continuer d'aller plus haut. Est-ce qu'on va pouvoir la péter, cette résistance? Bah écoutez, d'un point de vue RSI, on est actuellement à 60. On a encore beaucoup de place si on veut pousser. Regardez, la zone de retracement, elle est quand même encore plus haute. Hein. Regardez ça, tac, on a encore de la place avant d'aller chercher la zone de retracement. Et je rappelle que le Bitcoin, c'est pas parce qu'il touche cette zone de retracement qu'il va instantanément retracer. Il peut, mais regardez, la plupart du temps, comme ça a été le cas dans le passé, il intègre la zone et il retrace quand on est au 75, 80, des fois même 83. Et donc là, du coup, bah, effectivement, ça nous donne comme information qu'on a de la place pour pousser.
Sauf que là, il y a notre ligne de tendance haussière historique qu'il ne faut jamais oublier, hein. Là, vous la voyez, cette ligne bleue qui monte, c'est la ligne de tendance haussière historique qu'on n'a jamais breakée. Ça va être le problème majeur de la situation. Oui, on pousse, oui, on va chercher des points plus hauts, ça fait plaisir. Mais le problème, c'est que là, on va se heurter à deux niveaux clés. Le premier niveau clé, c'est l'ATH. Donc l'ATH en termes de clôture, il est ici à 111 758. Et on a un ATH en termes de mèche de liquidité ici à 112 036. Ouais, mais le problème, c'est que cet ATH, eh bien justement, il sera couplé avec cette fameuse ligne de tendance haussière très long terme. Et donc, bien évidemment, cette ligne n'ayant jamais été breakée dans le passé, ce sera bien évidemment une zone de résistance incroyablement puissante quand on sera ici. Donc là, ça va être compliqué. Soit on arrive à transpercer la résistance et on décolle, on va chercher les 120K, soit malheureusement, on n'y arrive pas et on se fera rejeter. Surtout qu'il faut quand même garder en tête, si on va chercher cette résistance, ça voudrait dire que forcément du côté du RSI, on monte encore un petit peu. Donc ça voudrait dire que le RSI serait à la porte de la zone de retracement et on serait en plein sur la zone justement de résistance majeure. Donc on n'y est pas encore, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas encore comment ça va se passer, on ne peut pas trop anticiper effectivement ce moment clé qui sera un moment clé pivot, mais malheureusement, ce sera quand même une grosse zone de résistance. Bien sûr, si on la pète, alors là, ce serait vraiment le bouchon de champagne parce que clairement, ça pourrait être ultra bullish. Avant de continuer, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous pouvez aussi en profiter pour rejoindre les vidéos privées. Hier, on avait vu la crypto fetch. Il y a d'ailleurs pas mal de personnes qui ont réussi à prendre des pourcentages intéressants sur cette crypto-monnaie qui avait été annoncée comme haussière et qui a poussé. On a vu aussi pas mal d'autres crypto-monnaies hein, dans le club Lexa Rocket et dans le Lexa Spotlight. Vous le savez, à chaque fois, on essaye de détecter des cryptos qui peuvent être intéressantes avec des belles opportunités. On fait aussi des points de suivi réguliers par rapport à plein de cryptos. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, maintenant, parlant des altcoins, on va aller checker directement, sans plus attendre, ce qui se passe du côté de l'Ethereum, parce que l'Ethereum, je vous avais dit qu'il faut le surveiller, et je vous avais donné comme niveau clé, oh là 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 là, mais regardez, franchement, si vous aimez la précision, mais vous êtes vraiment au bon endroit sur ma chaîne YouTube, franchement, vous êtes au bon endroit pour réussir votre bull run, et vous êtes au bon endroit pour avoir des jolis profits, tout en restant prudent. Regardez ça. Du côté du Bitcoin, je vous avais donné comme première target, ici la résistance des 2723 $. Bien sûr, c'était une résistance à breaker. Bah regardez, c'est exactement ce niveau clé qu'on a été chercher ce matin. Pour l'instant, on se fait rejeter par ce même niveau clé. Je rappelle que si on pète ce niveau clé, on ira chercher le suivant qui est juste au-dessus à 2738 $. Et si on pète ces 2737 $, si on pète les 2737, là, préparez-vous, l'Ethereum va très rapidement aller rechercher les 3000 $. Sur la cassure, il y a de très fortes chances qu'on retrouve énormément de volatilité. Ça fait plaisir en tout cas de voir ce type de configuration. On est proche quand même de la cassure. Alors, on dit ça, mais ça fait quand même un mois qu'on l'attend et c'est tout à fait normal. Et en réalité, on pourrait attendre encore un mois. On pourrait attendre encore très longtemps, hein. On est dans un range en vue jour, donc en vue moyen terme. Donc on peut attendre encore très longtemps avant d'avoir une cassure. Mais là, on s'en approche. En tout cas, on revient titiller le haut du range. Comme vous pouvez le voir, bon, pour l'instant, on n'y arrive pas encore. Mais on s'en rapproche, donc ça pourrait être potentiellement pour bientôt. Alors, nous ne sommes pas naïfs. Si on va chercher le haut du range, mais qu'on n'arrive pas à le breaker, bah, malheureusement, on se fera rejeter. On ira chercher le bas du range. Et potentiellement, on va trouver un rebond sur ce bas de range pour revenir dans les prochaines semaines rechercher le haut du range. Peut-être que là, on aura de nouveau une tentative de cassure. On verra ça à ce moment-là. Donc, il ne faudra pas être surpris hein, si on n'arrive pas à casser le range par le haut. Moi, j'y peux rien. J'ai pas de boule de cristal. Je vous donne juste le niveau clé. Maintenant, s'il va être breaké, moi, je n'en sais strictement rien. Moi, mon travail, c'est de vous détecter les niveaux clés et de vous dire ce qui va se passer si on break les niveaux clés. Maintenant, lui, l'Ethereum, fera ce qu'il veut. S'il a envie de breaker, il breakera. S'il n'a pas envie de breaker, bah tant pis. On va se faire rejeter. On retombera en bas de range. En tout cas, là, on s'approche vraiment d'un point pivot. Et surtout, ce qu'il faut noter, eh bien, c'est ici, du côté du momentum MACD, à l'image du Bitcoin, on est sur un momentum qui est pas loin de cross bull. Donc là, c'est pas tout de suite. Hein. Peut-être qu'il y a encore la place de mettre 3-4 jours là, donc c'est pour ça que ça pourrait être intéressant de patienter encore un petit peu. C'est pas tout de suite, mais quand on fera le cross bull, effectivement, ça permettrait potentiellement de breaker ce range par le haut. Et il faut quand même noter aussi d'un point de vue RSI que là, on a récupéré hier une ligne de tendance baissière. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On l'avait suivi depuis plusieurs semaines. De toute façon, l'Ethereum, je le suis quasiment tous les jours sur ma chaîne YouTube. Donc là, du coup, l'Ethereum, on avait pu anticiper la cassure de cette ligne de tendance
baissière RSI, on savait que si on breakait, eh ben c'était un joli signal. Donc là, du coup, ce signal qui pourrait pourquoi pas nous permettre d'aller chercher le haut du range, et on va voir si on arrive à le breaker une bonne fois pour toutes, ce range par le haut. Si on va breaker ce range, alors nos targets, bien évidemment, ce seront les suivantes. On aura bien sûr les 2791, on aura ici les 2819, on aura les 2856, on aura les 2900, et puis après, clairement, on sera propulsé au 3000 $ avec une résistance à 2927 avant d'aller chercher les 3000, et après on aura les 3025, et puis après on aura aussi comme zone de résistance les 3182. Donc là, plus que jamais, l'Ethereum est à la porte des 3000 $ et on est vraiment en train de titiller cette porte. Je rappelle que si vous voulez trader les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Alors, là, du côté de l'Ethereum, il faut aussi noter quand même que d'un point de vue long terme, on est à deux doigts de repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Vous le voyez, hein, là, on est en train de repasser, mais la semaine n'est pas validée encore. Il faut attendre la clôture. On a un haut de ruban ici à 2581. Il faut absolument qu'on arrive à récupérer ce ruban de moyenne mobile. On n'en est pas loin, donc ça va être vraiment très intéressant à surveiller. Franchement, du côté de l'Ethereum, il se passe des choses intéressantes à surveiller. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour aider mon travail à être mieux référencé sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous donne rendez-vous ce midi à 12h30 pour une analyse concernant le XRP. N'oubliez pas d'activer la petite cloche sur YouTube pour recevoir toutes les notifications. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.